Bonjour, toi qui regardes cette vidéo. Alors, je suis dans un endroit absolument génial, comme tu peux le voir, très agréable, très calme, bon avec un peu de vent, il faut le reconnaître, qui est non loin de Queenstown en Nouvelle-Zélande. Mais si je te fais cette vidéo, c'est pas pour parler de ça. Ça c'est juste pour te donner un cadre visuel agréable et paisible pour pouvoir développer mon propos qui va être de dire en gros Facebook est nuisible à la société et les réseaux sociaux en général et YouTube y compris. Alors je vais t'expliquer pourquoi. D'abord je vais parler d'un exemple très concret. Tu en as peut-être entendu parler, ou si tu n'en as pas entendu parler, je vais te l'expliquer brièvement. Il y a une polémique qui a fait suite à un match de Bastia-Nice dans le championnat de football français. Balotelli est un joueur italien noir et il a été sifflé et surtout des supporters bastiais ont fait des bruits de singe pour l'insulter. Alors il y a déjà eu ce problème dans d'autres pays européens, notamment Samuel Eto'o, joueur de Barcelone à l'époque, avait subi ce genre de comportement raciste, je sais plus si c'était en Espagne ou en Italie, enfin bref, c'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est pas la première fois. Et d'ailleurs c'est l'un des arguments de ceux qui défendent les supporters bastiais qui ont fait ça. Alors déjà, un premier point qui est important, c'est de rappeler un peu de biologie élémentaire. Je vous invite à lire la théorie de l'évolution de Darwin, pour ceux qui ne connaissent pas. Jusqu'à preuve du contraire, tous les êtres humains qui sont sur cette planète, qu'ils soient blancs comme des cachets d'aspirine, ou noirs comme du charbon, tous, ou en passant par toutes les couleurs possibles, tous, sans exception, descendent de singes. Donc nous sommes tous des singes. En fait, nous sommes des grands singes, nous sommes des primates et des cousins très très proches des bonobos qui sont toujours des singes et dont nous partageons 98% de notre patrimoine génétique. D'accord? Donc ça c'est une petite leçon de biologie pour les biologues. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est de façon plus générale, quand on moque quelqu'un, quand on insulte quelqu'un, c'est plus la preuve que soi-même on n'est pas épanoui en fait. C'est quand on est épanoui, on n'éprouve pas le besoin d'insulter les gens. Au contraire, quand on est épanoui, on éprouve plutôt le besoin d'avoir de la gratitude pour les gens, de pouvoir les aider, enfin bref, d'être gentil avec les gens en fait. Quand on est vraiment content et heureux dans sa vie, on a plus envie de partager ça que autre chose. Le fait d'avoir besoin de se moquer ou d'insulter quelqu'un, c'est vraiment la preuve que ça va pas bien dans notre vie. Alors évidemment ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvaises passes. Mais quand on en est au point d'agir comme ça pour un match de foot, en plus où on est un gros pigeon, de payer pour aller voir des couillons qui se tapent après un ballon plutôt que de faire soi-même ça avec ses propres amis, c'est vraiment qu'on en est à un niveau zéro. Parce que de deux choses l'une, soit on paye un billet parce que justement on sait qu'on n'est pas capable soi-même de jouer correctement au football et donc du coup on va observer des professionnels, soit on va pas s'acheter un billet. Si on trouve que les 10 professionnels ne nous satisfont pas, on va pas acheter un billet. Je veux dire, c'est complètement con d'aller insulter des gens, de se moquer, si c'est pour dire qu'on n'est pas content de ce qu'ils font. Mais si on n'est pas content de ce qu'ils font, il faut pas aller leur donner de l'argent. Parce que les gars, vous l'avez sifflé, mais vous lui avez donné du pognon quand même. Vous avez payé votre place comme des gros pigeons. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Bon bref, le propos c'est pas de faire la théorie sur le foot, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est pas le propos. Le propos c'est de regarder surtout quel est le comportement des gens sur Facebook. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que des gens s'insulter les uns les autres. Alors déjà premièrement, plus personne sait écrire le français. Les gars, il y a des correcteurs orthographiques automatiques en ligne gratuits. Faites un minimum d'efforts, ça mange pas de pain. Ça pique les yeux quand on lit vos commentaires. Ensuite, deuxième chose, c'est que les gens, c'est la même chose que le comportement des supporters, les gens s'insultent, attirent l'arigot et très facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de construire un raisonnement. Vous n'avez aucun argument. La seule chose que vous faites, c'est vous insulter les uns les autres. Vous dites les Corses, c'est des cons, c'est des consanguins, c'est des gros racistes, etc. Déjà, quand vous faites ça, malheureusement, vous vous comportez exactement de la manière de ceux que vous critiquez. Les gens qui ont fait ces singeries-là,
probablement effectivement des racistes, mais un, ils ne représentent pas tous les Corses, deux, ils ne représentent même pas tous les supporters bastiais, et trois, il est même possible, je dis même possible, que ce même genre d'individu soit les mêmes capables de se rouler par terre, d'encenser et d'aduler un joueur noir qui marquerait pour leur équipe. Donc c'est même plus complexe que ça, parce que les gens qui sont fondamentalement racistes sont des gens qui vont théoriser les choses. Les supporters, c'est des gros guignolos qui n'ont pas grand-chose dans le citron. Les supporters qui font ça, encore une fois, entendons-nous bien. Je ne dis pas que tous les supporters sont des débiles. C'est pas du tout mon propos. Mais quand on en est amené à faire ça, ça veut dire qu'en tout cas, au moment où on le fait, le niveau d'intelligence est très bas. Voilà, donc ça c'était ce point-là. Donc Facebook, qu'est-ce que ça incite? Ça incite à la réaction rapide. La réaction rapide et puis surtout à l'insulte rapide. Je trouve que les gens s'insultent énormément rapidement sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que si c'était que là, on pourrait dire ouais mais c'est pas grave, c'est du virtuel, machin, etc. Oui, le problème c'est que comme les gens sont de plus en plus souvent connectés sur Facebook, eh bien le comportement qu'ils ont sur Facebook est de plus en plus proche de celui qu'ils ont dans la réalité. Et j'ai envie de dire c'est même le contraire, c'est-à-dire que c'est le comportement de Facebook qui influence celui de la réalité. Et là je dis attention danger. Je dis attention danger parce que jusqu'à preuve du contraire, Facebook génère beaucoup plus de bêtises, d'ignorance, de violence, de haine et d'insultes qu'il ne génère d'intelligence, de partage, et choses comme ça. Parce que oui, il y a des gens qui partagent des choses intelligentes sur Facebook, c'est très vrai. Mais, un, ils sont minoritaires, et deux, on le sait, que beaucoup de gens partagent des choses sans les lire ou les consulter véritablement. On est prisonnier du flux de l'information sur Facebook. Et donc, du coup, on doit consommer rapidement l'information. On n'a plus le temps de s'attarder, prendre le temps, analyser, réfléchir, argumenter, réellement partager. On est dans le camp dira-t-on, la pression sociale en permanence. Donc attention, danger. Attention, danger, Facebook nous incite à devenir tout le temps sur la défensive. J'ai posté quelque chose l'autre fois sur un groupe et tout de suite on m'a accusé de faire de la pub pour d'avoir une affiliation avec une application, etc. Alors que je partageais juste un bon plan pour voyager pas cher, que j'avais même pas encore utilisé, que j'avais découvert grâce à quelqu'un que j'ai rencontré lors de mon voyage et j'ai regardé pour mes prochains voyages, j'ai vu que les prix étaient extrêmement intéressants, je me suis dit ça pourrait être cool de partager ça. Mais ça a eu l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que j'étais là pour partager quelque chose de positif et on m'a renvoyé à la figure quelque chose d'ultra négatif, on m'a accusé de faire de la pub, de dire que justement en plus en se plaignant qu'il y avait trop de pubs et tout, etc. Voilà. Donc quel est mon point? Mon point est de dire sortez de Facebook. Nous sommes des pigeons en étant sur Facebook. Nous sommes des pigeons parce que Facebook se fait les couilles en or sur notre dos. Et c'est aussi valable pour YouTube. Mais beaucoup plus sur Facebook parce que sur Facebook on doit mettre son nom, son prénom, on doit mettre tout un tas d'informations. Donc Facebook emmagasine énormément d'informations sur nous. Et ces informations-là, c'est ça qui fait son business, c'est avec ça que Facebook fait de l'argent. Il faut bien comprendre que nos données personnelles sont l'équivalent du pétrole. Sauf que comme des gros pigeons, on les donne gratuitement, et même pire que ça, parce qu'il y a des gens qui se font virer à cause de leur publication Facebook, parce qu'ils ont mis des photos de soirée, etc. Donc les gens, sortez de Facebook. Moi-même, je vais sortir de Facebook, hein. Ça fait très souvent que j'ai supprimé mon compte pendant 4 ou 5 ans, j'y étais revenu, et c'est une erreur de ma part. Je m'aperçois que c'est vraiment une erreur. Et YouTube, c'est pareil, je cherche un moyen de sortir de YouTube, de trouver une autre plateforme pour pouvoir m'exprimer. Mais le problème, c'est que pourquoi les gens restent sur Facebook, pourquoi les gens restent sur YouTube? Parce que ils ont le même argument, de dire oui, tout le monde est sur YouTube, tout le monde est sur Facebook. Et c'est bien ça le problème. Donc moi, une des solutions que je propose, c'est une solution qui existait déjà dans ces réseaux-là, c'est de repasser en mode liste de diffusion. Alors pourquoi liste de diffusion et quels sont les avantages et qu'est-ce qu'on peut faire avec une liste de diffusion? Et d'abord, qu'est-ce que c'est une liste de diffusion? Une liste de diffusion, c'est tout simplement d'envoyer des mails à plusieurs personnes en même temps, non pas les chaînes à 2 balles avec les blagues de pourri, non, on peut tout à fait masquer les individus et on peut, par-dessus le marché, crypter les messages.
Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que quand on dit, ouais, Facebook fait son business avec nos données personnelles, etc., ben, évidemment que si on utilise un webmail, c'est pareil. Hein, quand on utilise un webmail encrypté, toutes les informations qu'on transite, ben, elles sont lues par les gens qui gèrent le webmail. Alors j'espère que, malgré le vent, vous m'entendrez. J'essaie de faire en sorte que le micro soit protégé du vent, parce que avec effectivement le vent souffle. Donc, utiliser des webmails avec des mots de passe, donc des webmails cryptés. Donc ça, je ferai des vidéos, voilà, c'est un projet, j'en ferai là-dessus pour expliquer comment ça marche. Et utiliser des espaces de cloud qui sont totalement protégés et cryptés également, comme SpiderHawk par exemple. Je mettrai dans la description une vidéo de Paf le Geek qui explique très bien comment installer et paramétrer cet outil-là, qui permettrait donc de partager des photos, des vidéos, des documents, tout en étant protégé au niveau de ces informations personnelles. Et ça permettrait, avec le format du mail, d'écrire, de partager de l'information de façon beaucoup plus structurée, sans s'insulter. Ça éviterait la réaction juste épidermique, parce qu'il y a des gens qui commandent des statuts Facebook juste parce que voilà, ils estiment que ce qui a été posté ne leur convient pas et qu'ils ont besoin d'insulter la personne qui a fait ça. Alors que si on n'est plus dans Facebook, on ne voit pas ça. On va voir que les gens de nos listes de diffusion qui partagent des choses qui nous intéressent et avec lesquelles on peut parfois ne pas être d'accord, tout à fait. Et à ce moment-là, on aura le temps de pouvoir formuler quelque chose de structuré, d'argumenté et non pas d'insulter tout simplement. Voilà, donc le propos de cette vidéo, c'est un peu de vous dire, sortez de YouTube, sortez de Facebook, sortez des réseaux sociaux. Un autre point, sans faire le nationaliste de base, mais je trouve ça quand même très dérangeant que ce soit les petits connards de la Silicon Valley qui s'osent des couilles en or sur les données personnelles des individus qui vivent dans des pays qui sont totalement différents et qui ont des règles, et surtout dans lesquels on pourrait tout à fait créer des outils similaires. C'est-à-dire comment c'est sorti YouTube, Facebook, effectivement ça n'existait pas en France. Rien ne nous empêche de créer ce genre de système, parce que soyons honnêtes, qui a des millions d'amis américains basés en Californie? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient sur Facebook et qui aient des amis spécialement basés en Californie. D'autant plus que ça, c'est pas un problème si on utilise la méthode que je dis de liste de diffusion. On peut toujours envoyer des mails à qui gens-là. C'est pas faire de l'anti-américanisme primaire, c'est pas faire du racisme anti-américain. C'est simplement dire, les gars, nos politiques sont en train de venir sur YouTube. Et moi, ça me fait de la peine. Et ça montre aussi à quel point notre système politique est complètement foireux et surtout, par-delà le système politique qui est foireux, c'est surtout nos hommes politiques sont des faibles. Je pense le mot clairement, ce sont des faibles. Et des faibles d'esprit aussi. Aucun courage politique, aucune prise d'initiative. Et voilà comment je vous explique la chose, parce qu'on peut dire ouais c'est facile de critiquer, mais je vais proposer. On pourrait très bien aller voir des gens comme l'April, l'association des professionnels des logiciels libres en France, des gens comme Framasoft, qui font la promotion des logiciels libres, et aller leur proposer de dire voilà, moi je suis un politique, je veux proposer un programme, et première chose, j'aimerais savoir s'il existe des outils libres, indépendants des groupes californiens de la Silicon Valley, pour pouvoir partager de l'information, des vidéos, etc. Ça, ce serait du courage politique. Et c'est tout à fait faisable. Et ça coûterait beaucoup moins cher que faire des gros clips de campagne et d'aller sur les plateaux télé, etc. Ce sera le mot de la fin et je vous dis à bientôt. Et appréciez la vue.